Il existe différents postulats en pédagogie et l'un d'entre eux, c'est quand une matière est complexe, la seule chose qui puisse nous aider, c'est l'expérience. Alors c'est aussi une approche intéressante pour l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et Philippe Aldrin qui se sont lancés un défi de taille, transformer l'institution européenne en une mine d'expérience, d'apprentissage pour les étudiants de l'IEP, mais également pour l'ensemble des écoles partenaires qui les ont rejoints au fur et à mesure. Je vous propose d'accueillir maintenant Philippe Aldrin et Rose Hardwig-Peillon pour nos 2 derniers portraits de la journée. Merci. On va voir. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci d'être présents aujourd'hui. On va commencer au tout début. On va vous présenter parce que là, on est sur un duo différent. Nous étions sur un duo de chercheurs et là, nous sommes sur un duo d'enseignants et d'étudiantes. Alors, Monsieur Aldrin, bienvenue. Que faites-vous au sein de l'IEP actuellement? Alors moi, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Aix depuis 10 ans maintenant. Et par mes recherches et mon service d'enseignement depuis plus longtemps même que ces 10 années à l'IEP d'Aix, j'enseigne l'Union européenne. Voilà, et je fais des recherches sur l'Union européenne. Et donc, c'est avec d'autres collègues le départ, l'étincelle de cette expérience, puisque, je ne sais pas si j'en viens tout de suite sur ce point, mais on s'aperçoit, c'est un peu un paradoxe en fait, on s'aperçoit que l'Europe est un système institutionnel de gouvernement, de législation de plus en plus important. Et on observe, pour les plus vieux d'entre nous, une moindre appétence de nos étudiants pour l'Europe, parce que l'Europe est une matière elle-même complexe, avec des raffinements bureaucratiques infinis, une forêt d'acronymes qui fait aussi qui a un coût d'entrée assez important. Hein. La PAC, la MOC, le Coreper, on pourrait avoir des pages et des pages d'acronymes européens. Et donc voilà, donc l'idée c'était de dire l'Europe est vraiment, on le voit dans les crises que nous traversons depuis 2 ans, l'Europe est un acteur absolument central du gouvernement de nos sociétés démocratiques, de la gestion des risques nationaux, internationaux. Et alors que c'était au centre, hein, il y a encore une vingtaine d'années, un centre d'intérêt important chez les étudiants, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils sont moindrement intéressés par l'Europe. Alors, bon, encore une fois, c'est probablement lié à l'Europe. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, on va réfléchir autrement. On va essayer de sortir un peu de la salle de cours, de l'amphi. On avait essayé déjà les uns et les autres, alors à la faculté de droit et de sciences politiques, hein, les collègues qu'on a vus, Estelle Brosset, Nathalie Rubio, qui sont depuis le début avec nous dans le projet. On avait essayé des jeux de rôle. On voyait que ça avait des vertus d'immersion, de compréhension, d'une cartographie complexe d'acteurs, etc. Mais bon, voilà, on était à l'échelle d'un cours sur quelques heures. Voilà, et donc là, vous avez vu, ça c'était il y a 2 ans. Ça c'était il y a 2 ans. Alors, on a doublé quasiment. Juste avant de continuer sur le projet et comment il s'est créé, et aussi le pourquoi il s'est créé, mais dans sa genèse profonde, je voulais juste, Madame Hardwig, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre aventure, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, tout simplement? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rose, je suis en Master 1 Politique européenne et Action transnationale à l'IEP d'Aix. Et du coup, j'ai participé à la simulation dans le rôle de présidente du Parlement européen. C'était une expérience vraiment enrichissante. Et je pense qu'on le détaillera un petit peu plus avec oui, on va avoir le temps de détailler sereinement. Donc, une expérience de simulation, donc vous étiez, vous, présidente, dans le cadre de ce jeu, vous avez travaillé avec d'autres étudiants, chacun avait son rôle. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Parce que je crois qu'il y a eu un recrutement spécifique des étudiants pour qu'ils puissent professionnaliser leur expérience, en quelque sorte. Oui, alors en fait, il y a plusieurs groupes dans la simulation. Donc moi, j'étais présidente du Parlement, donc tout le Master 1 Politique européenne représentait des europarlementaires. Mais il y avait aussi le Master 2 qui représentait des commissaires. On avait des rôles de lobby, de journalistes. En fait, le but du jeu, c'est qu'on puisse se projeter dans le métier qui sera le nôtre. J'aimerais beaucoup travailler pour les institutions européennes et ça m'a permis de voir l'Europe un peu plus au concret. C'est une chose que M. Aldrin nous présente les institutions en amphi, c'est une autre de les vivre vraiment et de voir comment elles peuvent interagir entre elles. Donc, Monsieur Aldrin, maintenant il est temps. Racontez-nous
comment vous êtes passé de quelques heures de simulation à ce projet fou de 3 mois, perlé, en fait, de simulation avec plein d'interlocuteurs différents? Oui, l'idée, alors ça a été dit à l'instant, l'idée c'est de reproduire un processus de négociation, alors pas grandeur nature, mais en s'approchant au plus près de la réalité. C'est-à-dire que avec les établissements partenaires, donc il y a la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille, on a HEC Paris, Sciences Po Strasbourg, la faculté d'études européennes de Cluj-Napoca en Roumanie et l'université de Freiburg. Et donc l'idée, c'est de proposer avec les collègues, et ça c'est extrêmement important, on a des chercheurs en histoire, des chercheurs en droit, en sciences politiques, en communication dans ces universités avec leurs étudiants. Et l'idée, c'était qu'on puisse positionner des étudiants de master, je ne l'ai pas dit, mais c'est uniquement des étudiants de M1 et de M2, qui sont déjà quand même, voilà, qui connaissent le droit européen, qui connaissent les institutions, les systèmes démocratiques, l'économie internationale, donc ils ont déjà ce background. Et donc chacun dans leur formation, dans leur domaine de spécialisation, hein, qui en sciences politiques, en droit, en business pour HEC ou en communication, je l'ai dit, de les mettre dans leur rôle. C'est-à-dire que les étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques vont être principalement sur des rôles de parlementaires et le service juridique de la commission qui écrit les directives et les règlements. Les étudiants du master politique européenne vont être sur l'écriture de la directive et la mise en œuvre, la question de la mise en œuvre. Les étudiants en communication et médias vont être sur des rôles de journalistes européens. Les étudiants d'HEC ou de Sciences Po Strasbourg, qui sont des futurs lobbyistes, sont sur des rôles de lobbyistes. Et donc l'idée, c'est de créer, grâce à une plateforme numérique, pendant 3 mois, j'allais dire la généralisation de l'outil Zoom ou Teams a aussi contribué à ça. Donc d'avoir vraiment un travail qui reproduit un processus décisionnel européen. C'est-à-dire la Commission prend l'initiative, elle consulte d'abord les partenaires institutionnels, les stakeholders, les entreprises privées, les fédérations professionnelles, les ONG, etc., propose un texte qui ensuite est transmis. Je la regarde en disant le Parlement, au Parlement, à une commission désignée comme compétente, et puis évidemment au Conseil. Et donc on reproduit ce processus avec les trilogues ensuite, et puis un travail de pression qui est fait dans l'espace public par des lobbies ou des ONG qui continuent à exercer ce qui se passe à Bruxelles, en fait, dans la bulle bruxelloise, une pression sur le processus décisionnel jusqu'à des plénières finales. Et donc le jeu se déroule dans des espaces de négociation institutionnelle, non institutionnelle, jusqu'au moment où, en plénière Parlement, puis le lendemain en plénière Conseil, on va voter les amendements et adopter un texte. Donc on a 3 mois de discussion. Donc l'idée, c'est d'utiliser toutes les potentialités du serious game, ou de jeu de rôle, ou de la simulation, comme on voudra, qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un cours de 20 heures ou de 25 heures, mais de le déployer dans l'interdisciplinarité, avec des politistes, des juristes, des historiens, des spécialistes de communication, de le dérouler dans le temps aussi, parce qu'on n'est pas juste sur... Parfois on a ça, on a des week-ends ONU, où on va être plus sur la question de trouver le bon registre argumentaire et une prestation scénique. Là, on dit souvent du Parlement européen que ce n'est pas un Parlement d'éloquence, c'est un Parlement technique. Il faut connaître les dossiers. En 24 langues, ce n'est pas vraiment des jeux de manches, quoi. On est vraiment sur le fond des dossiers. Et donc c'est ça qu'on essaie de reproduire, c'est montrer qu'on est sur des dossiers extrêmement techniques qu'il faut connaître dans la durée, il faut défendre sa position, et voilà, jusqu'au plénière. Et donc là, le rôle qu'a occupé, qui a frôlé le burn-out, m'a-t-elle dit aujourd'hui, c'est vraiment de coordonner tous les groupes politiques. On va devoir en parler justement parce que, Madame Hardy, quand nous avons préparé cette... Pardon, Madame la Présidente, lorsque nous en avons parlé ensemble, tous les trois, vous m'avez partagé en quelques mots, et là on a un peu de temps aujourd'hui, profitons-en, l'expérience du management, de la gestion de tout ça, on va le dire comme ça, et puis racontez-nous en fait, qu'est-ce que ça a donné de votre côté? Parce que là on voit bien la mission pédagogique, très bien. Maintenant, quelle est la réalité estudiantine autour de ça? Alors, j'ai fait un petit peu de politique et pendant ce temps-là, mon mentor m'avait expliqué que les cours de management, ça ne me servirait à rien, je m'en rendrais compte en rentrant dans le marché du travail. Sauf que ça me faisait quand même un petit peu peur parce que attendre dans le marché du travail pour apprendre ce que c'est le management, ça me paraissait un petit peu être sur le tard.
Et justement, le BWS a vraiment été l'espace pour moi pour apprendre à manager. C'est tout bête, le Parlement faisait à peu près 22 personnes. Mais 22 personnes, quand on a à peine 22 ans, c'est difficile à manager. Et je pense que, en fait, comme on est quand même à l'école, c'est un espace d'apprentissage, donc j'ai eu le temps de préciser quel style de management j'aimerais observer dans ma vie professionnelle. Et puis au niveau des soft skills dont on parle souvent, savoir s'exprimer en public, savoir gérer les conflits. Alors pour la petite histoire, Jacques Chirac, lors des conférences internationales, quand il y avait un petit peu de tension, disait « La France propose un café ». Et j'ai appliqué la même technique avec quelques amis journalistes, enfin les journalistes. On avait instauré ce qu'on a appelé la diplomatie du petit café. Dès qu'il y avait un petit problème, petit café. Alors, je buvais 6 cafés par jour, mais les problèmes étaient réglés. Et du coup, on parlait de la fabrique du consensus ensemble lors de la préparation. C'était un exemple qui me semblait très parlant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Alors, un concept clé dans la science politique de l'Union européenne, c'est la fabrique du consensus. On a les 3 grandes institutions qui vont devoir discuter pour trouver un consensus et pouvoir créer la machine législative européenne. C'est encore une chose de l'étudier en cours, c'est une autre chose de la mettre en pratique avec de véritables personnes et d'essayer de construire cette directive et de la voir adoptée dans le Parlement qu'on avait mis en place. Enfin, c'était vraiment une très belle expérience parce que du coup, le BWS, c'est faire vivre l'Europe. Et c'était une très belle expérience pour l'ensemble des personnes impliquées, je pense. Alors, faire vivre l'Europe, y compris en temps de Covid, parce qu'il y a eu un moment où vous avez carrément dématérialisé toute l'expérience grâce à la plateforme que vous avez développée. Oui, tout à fait. En fait, on a commencé le jeu en 2018. Et donc, la 3e édition a été... on a eu beaucoup d'inquiétudes avec le confinement. Et on a pu maintenir en fait, le jeu grâce à la plateforme numérique qu'on avait installée. Donc, on a une plateforme numérique qui accueille... un tweet, un BWC tweet, c'est un réseau social dédié qui est en interopérabilité avec la plateforme. Donc les étudiants qui jouent ça sur leur téléphone comme un tweet, et ça alimente la plateforme ou le compte numérique du smartphone. Une chaîne TV qui permet, enfin YouTube qui permet de déposer par exemple des conférences de presse, des comptes rendus de réunions, donc voilà. Et donc on commençait à l'utiliser, on montait en puissance sur les 2 premières années. Et puis bon, l'année Covid a été vraiment le test d'usage et de la qualité du design numérique, des outils numériques. Et donc du coup, on a entièrement distancialisé le jeu. Donc une plénière avec, aujourd'hui, là, j'ai regardé le film, 70 rôles. Là, cette année, on était à 127 rôles, 6 établissements partenaires. Donc donc on a utilisé toutes les potentialités de l'outil numérique. Le webinaire Zoom a permis de faire qui était présidé par le directeur de Sciences Po, qui préside le jury historiquement quand il n'est pas malade, une seule fois. Il était remplacé par un collègue de Londres. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut le distancialiser et qu'une grande partie des négociations utilisent aujourd'hui, là, cette année, Rose peut mieux en témoigner évidemment, parce qu'elle a vécu de l'intérieur. On peut vraiment avoir des discussions avec des lobbyistes qui sont à HEC Paris ou à Sciences Po Strasbourg ou à Cluj-Napoca ou à Freiburg. Et donc il y a cet outil qui fluidifie en fait la communication, les discussions, les échanges formels, informels, etc. Et puis il y a quand même ce moment qui était important pour nous. Là, vous parlez de l'année Covid, mais chaque année, quand on n'a pas une épidémie mondiale, on essaie d'avoir cette séance plénière où on réunit en fait, alors une partie de l'Europe, mais les étudiants joueurs, donc les 120, 130 étudiants. Là, cette année, on était pour la plénière Parlement, on était à l'hôtel de région, donc on avait un écrin qui était celui d'un hémicycle, de délibération démocratique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce moment avec aussi un jury qui est un jury international. C'est-à-dire que le moment des plénières, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'est le moment où on réunit un jury, donc présidé par le directeur de Sciences Po, mais où on a des collègues qui viennent de Berlin, de Louvain, de Bruxelles, de Londres, d'Aix-Marseille, voilà, et qui sont que des spécialistes de l'Europe ou des praticiens avérés de l'Europe et qui vont non pas apprécier tout le processus de négociation, on a des outils pour ça, pour le suivi, mais apprécier la qualité de ce qui a été adopté en termes d'amendements. Alors,
sont sous l'œil aiguisé de quelques juristes qui leur expliquent que le droit européen, ça reste du droit, que même si ce n'est pas vraiment de la loi, bon, il y a des nuances très sophistiquées, mais en tous les cas, voilà, l'idée, c'est aussi, c'est important de le dire, ça a des vertus, le serious game, quand c'est pensé à cette échelle-là, avec les moyens dont on a bénéficié. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Voilà. Mais c'est aussi, voilà, on sort de la salle de classe, on sort de l'amphi, on est dans l'interdisciplinarité, on est dans des espaces d'échange entre étudiants, entre enseignants et étudiants, même les services qui sont impliqués dans le jeu, qui sont vraiment une vraie bouffée d'air, quoi. Une plateforme, des déplacements de personnes, des services impliqués, ça représente des coûts. C'est là qu'Amidex est intervenu, si je ne m'abuse. Le projet n'existe que... Il y a un premier effet d'Amidex, c'est un effet, on pourrait dire, d'opportunité ou d'aubaine, sans le voir sous un angle cynique, mais on a cette idée, nous, de dire, bon, on pourrait enseigner l'Europe autrement, on pourrait enseigner l'Europe avec un serious game de taille, où on aurait la faculté de droit et de sciences politiques, Sciences Po Ex, et puis on pourrait imaginer des collègues partenaires. En Roumanie, il y a des liens, notamment de Rostan, avec la faculté de Cluj. Moi, j'ai des liens à Strasbourg, des collègues à Louvain. On se dit, on pourrait créer une espèce de... Souvent, on utilise l'expression de Dream Team européenne. Mais il faut des moyens pour ça. Et donc, avec 20 heures de cours à Sciences Po, en sciences politiques de l'Union, 20 heures de droit de l'Union ici, bon, la clinique de droit à la fac de droit, on n'avait pas les moyens de sortir. On est sur des heures maquettes, on a des contraintes, en fait, institutionnelles, même si le métier est formidable, évidemment. Mais donc, du coup, là, on imagine, parce qu'on voit l'appel à projet, on se dit, tiens, pourquoi pas, un appel à projet Académie Excellence, et on imagine le projet presque rêvé. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que au départ, c'est un projet de papier, et on dit, bon, on pourrait aussi faire ça, puis une chaîne TV, puis une plateforme, puis voilà. Et quand on a le retour d'Amidex, donc il y a un effet de labellisation, de confiance, mais on est les obligés, j'allais dire, de l'académie qui nous finance. Et donc, tout l'enjeu, ça a été de transformer un projet de papier rêvé en projet réel. Parce qu'on vous a dit oui pour tout. Non, pas tout à fait, mais quand même. Non, mais, pas loin. Voilà, et je dis ça parce qu'évidemment, là, il y avait à la fois l'effet d'opportunité au départ en disant on peut y aller, on peut tenter le coup. Et puis, une fois qu'on a le financement, on a les moyens de dire bon, voilà, on va se rapprocher d'un prestataire pour avoir une plateforme qui soit vraiment adaptée. On va réunir les collègues, une équipe pédagogique élargie, voilà, au-delà même du site Aix-Marseille, pour réfléchir à ces questions-là. Et donc, on a fait je ne sais pas combien de réunions pour penser ce projet, pour transformer le projet de papier en ce que vous avez vu là, et qui a encore doublé quasiment à la fois de volume. Et voilà, et on a pu faire monter à bord aussi des partenaires, je dis des partenaires, enfin, des soutiens, des parrainages très importants, parce qu'on a eu le soutien du Parlement européen, on a la Fondation Konrad Adenauer, la Fondation Schuman, qui sont maintenant aujourd'hui des partenaires pérennes du projet. Donc il y a un effet d'entraînement, un effet de levier en fait. Donc, sans un financement et un soutien, une labellisation telle que l'Académie d'Excellence, j'imagine qu'il faut 20... C'était quoi dans le nucléaire ? 30 ans. Il faut 30 ans pour faire un projet comme ça. Donc là, il y a un effet accélérateur indéniable. Madame la Présidente, à nouveau. Moi, j'ai une question pour vous. Donc là, on a vu, ok, on a compris de l'ambition, des partenaires, des outils, des moyens. Vous, votre parcours en tant que présidente, ça a été... Quelles ont été les phases, brièvement, les différents moments clés, Comment vous avez vécu ça? Parce que faut un serious game sur 3 mois, alors qu'on est étudiante à côté, qu'on a des cours, qu'on a potentiellement envie d'avoir une vie sociale, ce genre de détails, je suppose que ça a demandé aussi une adaptation pour vous. Oui, bien sûr. Déjà, ça a été une très grosse surprise que j'ai le rôle de présidente. Merci, Monsieur Aldrin. Non, vraiment, c'était très stressant, comme Monsieur Aldrin l'a souligné. Enfin, c'était vraiment du surmenage au bout d'un moment, parce que... La plénière se déroulait à l'hôtel de région, donc je voulais vraiment que ce soit parfait, qu'on arrive à adopter la directive. Donc ça demandait beaucoup de coopération avec les autres joueurs. J'ai été annoncée, et puis 3 minutes après, littéralement, on m'a demandé une interview pour expliquer ce que je pensais de mon rôle, et j'étais là, mais c'est fou, c'est allé très vite. C'est long, 3 mois, et en même temps, c'était pile ce qu'il fallait. Effectivement,
un week-end, pendant les ex-moon, pendant les moon ONU, on n'a pas le temps de vraiment dresser un processus législatif comme on a eu l'occasion de le faire lors du BWS. Et je pense que ce sera un véritable atout pour ma vie professionnelle en réalité. Finalement, on voit comment le Parlement marche parce que c'est nous qui le faisons marcher. Et je pense que c'est une expérience très professionnalisante, ce qui est ce qu'on attend aussi de nos universités. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très heureuse d'être à Sciences Po Ex, pouvoir prendre part à ce genre d'expérience. Et voilà. Alors c'est super parce que vous me proposez la suite sur un plateau. On parle de professionnalisation. Donc là, on a parlé de faire vivre le processus européen qui est globalement délicat, on va le dire comme ça, à comprendre pour le commun des mortels. Donc là, vous l'avez vécu. Maintenant, vous êtes en Master 1, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que là, vous avez une destinée professionnelle. Vous parlez de professionnaliser cette expérience. Comment vous comptez le faire? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous avez créé des liens, des contacts grâce à cette simulation qui vont être un atout pour plus tard? Oui, alors déjà beaucoup avec d'anciens étudiants. En fait, on a un réseau avec d'anciens joueurs. Donc déjà, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé pour mes choix d'orientation pour l'année prochaine, que je n'aurais pas rencontré sans le jeu. Bon, après, voilà, il n'y avait pas d'acteurs à proprement parler, mis à part les membres du jury. Toutefois, forcément, on lie des liens avec les membres du jury. Mais Après, il y a aussi la question des compétences. On parlait on a déjà évoqué la diplomatie du petit café, oui. Mais on parlait aussi des soft skills, du management. Pendant la discussion préliminaire, vous m'avez dit, ce qui est clair, c'est que je suis avec des préconceptions et jamais, au grand jamais, je ne managerai comme ça et je m'y prendrai autrement. Oui. Donc là, on est carrément sur la capitalisation d'expérience. À côté, on a aussi une volonté de la part du corps enseignant de développer des compétences chez les étudiants et de les rendre actionnables rapidement dans un contexte international, avec en plus une attractivité qui s'est développée, parce que, vous le disiez, il y a des écoles qui commencent à vous rejoindre. On avait parlé, je vais certainement dire une bêtise, du Collège de l'Europe. C'était ça ? Oui, je ne me suis pas trompé de nom. Donc pour une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais on pourrait appeler ça l'ENA européen. C'est vraiment une école très importante dans ceux qui se destinent à la carrière, en carrières internationales européennes. Et donc, oui, on a eu dans la première année, d'ailleurs, le recteur du collège de Bruges, j'étais membre du jury. Cette année, on a eu l'ouverture, la conférence inaugurale du jeu qui a été prononcée par un commissaire européen. Donc, l'idée, effectivement, est d'inscrire le jeu le plus possible dans le réalisme. Et donc, on a des liens étroits, j'allais dire, avec l'ensemble des acteurs européens, à la fois institutionnels et académiques, pour répondre à votre question. Oui. Merci beaucoup. Je pense que là, on a déjà fait un beau tour du sujet. Merci mille fois de vous être prêté à ce jeu.